Salut YouTube, ça fait un moment que je ne suis pas passée par ici, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. J'en suis désolée. L'année 2022 a été plutôt compliquée pour moi, mais me revoilà. Et j'espère pouvoir vous offrir de temps en temps une petite vidéo comme j'ai pu le faire par le passé. En tout cas, je me suis dit qu'il me fallait une excuse pour revenir vous voir. Et j'ai pensé que ce serait sympa de vous présenter tous les journaux dans lesquels je travaille en 2023. Je ne vais pas m'étendre sur le contenu de ces journaux, sauf peut-être sur celui-là, parce que c'est celui sur Instagram que les gens m'ont demandé à voir. Et vous voyez qu'il commence déjà, il y a un tiers de l'année qui est passé, il commence déjà à être pas mal gros, le petit, hein, parce que je lui en fais voir de toutes les couleurs. Mais je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de passer en revue les autres carnets que j'utilise. Alors, pour commencer, j'ai ce petit Hobonichi avec un sticker de Virginie B, qui est une tatoueuse française, et elle a des stickers sur son shop que j'aime beaucoup. Donc j'ai collé celui-là sur la page principale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Hobonichi est une marque de papeterie japonaise, et je suis une grande fan de leurs journaux planeurs carnet. Je suis restée dans un Hobonichi Weeks pendant plusieurs années par le passé. Et puis là, au début de cette année, j'avais commencé mon année 2023 dans un planner Wonderland, je pense que c'est le nom, Wonderland tout. Mais ça allait pas trop, quoi. C'était moyen le résultat. Et puis c'était trop grand, ça prenait trop de place. Enfin bref, j'ai laissé tomber. Et j'ai recommencé au mois de mars, je crois. Oui, fin mars. Fin février. La version printemps de l'Hobonichi, et je suis revenue dedans comme si j'étais jamais partie, en fait. Voilà, j'ai mes organisations de repas, mes menus, mes to-do, ce que je fais. Je suis pas une grosse consommatrice de planeurs, mais j'aime avoir un endroit où je peux déposer et où je peux noter ce que j'ai à faire si j'en ai besoin. Donc ce petit journal est parfait pour ça. En plus de ça, il prend pas beaucoup de place. Il est facilement transportable, c'est une hardcover, il est jaune, enfin c'est parfait. Donc mon planeur, Hobonichi Weeks. Après, vous avez certainement dû le voir sur ma chaîne, j'ai utilisé un reading journal pendant plusieurs années. Et puis l'année passée, à la suite du décès de mon papa, j'ai complètement perdu le goût de la lecture, j'ai complètement laissé tomber mon reading journal. Pourtant, j'y avais beaucoup travaillé, je l'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup mes pages, mais ça n'a pas fonctionné parce que je lisais pas. Donc cette année, je me suis dit que j'avais quand même envie de tenir un petit carnet. J'ai choisi d'acheter un Moleskine et de faire vraiment au plus simple. Donc c'est-à-dire que j'ai une petite page d'objectifs. Je me suis quand même fait un petit bingo et c'est tout. Et en fait, moi, je vais vous montrer mes débuts de lecture. Le principe, c'est juste d'avoir une petite photo de ma couverture, des étoiles, la date de fin de lecture, le titre, l'auteur, le nombre de pages et ce que j'ai pensé du bouquin. Même comme ça, je suis pas en ordre en fait. Je crois que je dois être à 11 livres lus et j'ai pas continué à le compléter jusque-là. J'ai dans la pochette arrière des covers déjà imprimés et découpés. J'espère que comme ça, je pourrai garder une trace. Ceci dit, j'ai un compte Storygraph sur lequel je note toutes mes lectures, donc c'est facile pour moi de refaire la mise à jour. Mais donc, le reading journal, mais dans sa plus simple expression, vraiment le minimum du minimum. Et vous voyez, même comme ça, je pense que ça fait 1 mois que je ne l'ai pas rempli. Il faudra que je le fasse parce que j'ai quand même envie de le tenir jusqu'au bout. Et alors l'objectif, c'est de rester dans ce journal-là pendant les années à venir. On verra ce que ça donne. Me connaissant, c'est pas du tout certain que ça marche, mais bon. Mon reading journal. Alors, je vais vous présenter ce carnet-ci. C'est un Moleskine Extended, je ne sais plus. Enfin, c'est les Moleskine, les énormes, les gros Moleskine. Et ça, c'est pas un journal, c'est vraiment un carnet de notes. Mais c'est, je crois, que le truc que je traballe partout et que j'utilise le plus. Donc j'ai dedans des notes, j'ai des recettes, j'ai la préparation de mon reading journal, j'ai des to-do list, j'ai des listes de courses, j'ai des notes à retenir pour ma compta, j'ai la liste des filles du pastel doré,
J'ai toute la structure de mon cours. Je suis en train de préparer un nouveau cours qui va bientôt sortir sur mon site internet. Toute la structure de mon cours, toutes mes idées, tout le brainstorming sont là. Tout ce dont j'ai besoin, pour mettre mon cours en ligne, mon planning de tournage. Enfin, c'est vraiment le carnet qui me suit partout et que j'utilise tout le temps. C'est celui... Je pense que c'est ma plus grosse surprise de l'année parce que je me disais, ouais, encore un carnet que tu vas laisser traîner dans un coin. Et au final, c'est presque mon indispensable, c'est presque lui. Donc, mon Moleskine quadrillé dans lequel je me permets de faire tout ce que je veux. Toujours stickers de chez Virginie B. Voilà pour celui-là. Alors, j'ai aussi mon sketchbook que j'ai un peu abandonné depuis... Je l'ai commencé en mars 2022 quand j'étais abonnée au Patreon de Buy Bun. Et elle avait instauré un sketchbook club, donc c'est avec elle que je l'ai commencé. J'ai fait quelques petits trucs dedans. L'année dernière, oui, j'ai des expérimentations, mais c'est vraiment... ça, j'ai pas cette année. C'est vraiment un carnet que j'ai envie d'utiliser cette année-ci et que j'ai envie de compléter. Donc, je suis abonnée à 2 autres Patreons pour le moment. Celui de Jernay Marisha, qui est plus dans le mixed media, les portraits au fusain, etc. Elle a un travail que j'apprécie vraiment beaucoup. Et celui de Becca Illustration. Je pense que c'est une artiste qui vient de Cornouailles et qui, sur son Patreon, propose notamment un tuto par mois pour apprendre à dessiner les renards, les rhinocéros, je sais pas moi, les paysages, etc., etc. Et donc, je viens de m'abonner à ces 2 Patreons-là parce que j'ai vraiment envie de dessiner plus cette année. Et donc, ça, mon plan, c'est de le faire dans ce carnet qui est un... Je ne sais plus la marque. Ah ouais. Un Strathmore. Sac sans série Mixed Media Paper. Et franchement, le papier est super agréable. Donc, voilà pour mon grand sketchbook. J'ai aussi... j'ai oublié celui-là. Hop. J'ai aussi ce journal, qui est mon journal Wanderlust. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais Wanderlust, c'est un cours d'art journal sur 1 an, qui est organisé par Everything Heart UK. Mené par Kashia et James Avery. Et donc toutes les semaines, nous avons... j'ai acheté ce cours et toutes les semaines, nous avons une leçon proposée par un artiste différent sur des thèmes différents. Donc ça a commencé au mois de janvier. Moi, j'ai décidé de travailler dans le même journal tout le long de l'année et de faire toutes mes pages dans ce journal-là. Bon, c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire dans un journal, mais moi, c'est ce que j'aime le mieux. Pour le moment, c'est ma page préférée. Je pense que c'est celle-là. Avec le renard, je vais vous faire un petit flip. Là, c'est pas très long. Et donc, vous avez une technique. Donc, il y a... Pour 2 mois, il y a une fourniture star. Donc, par exemple, ici, les premiers mois, c'était le pastel sec. Et puis, vous avez un thème et un prof qui propose une création sur ce thème-là. Vous êtes évidemment libre de vous détacher de ce que le prof propose. Moi, c'est ce que je fais souvent. Vous êtes libre d'expérimenter. Vous êtes libre de ne pas faire la leçon si vous ne voulez pas. Bon, ici, j'ai pas mis mon papier de cire assez tôt. Ça s'est déchiré, mais enfin, ça se voit pas super fort. En tout cas, ça nous permet d'expérimenter, de tester des nouvelles choses, d'utiliser le matériel qu'on a déjà. Pour le moment, c'est plutôt une bonne surprise pour moi. Donc voilà, ça c'était la leçon avec Jernay Marisha. Donc vous voyez, c'est assez... Oula, c'est collé. Donc, même quand on met du papier ciré, ça colle. C'était la leçon avec Jernay Marisha. Et j'ai vraiment adoré cette leçon, cette façon de faire les portraits. C'est ce qui m'a convaincu de m'abonner à son Patreon. Et ça, c'est la dernière leçon que j'ai faite. Je suis 2 semaines en retard, mais c'est parce que je travaille sur d'autres trucs, je peux pas tout faire en même temps. Donc voilà, ça c'est mon journal Mixed Media. La marque, c'est un Ranger. Normalement, j'aurais pas assez de place pour toute l'année dedans. Mais mon deal avec moi-même, c'est au moins de remplir ce journal-là, même si je fais pas toutes les leçons, c'est ok. Mais au moins de remplir le journal d'ici la fin de l'année, voire utiliser un deuxième, mais on va. Voilà pour mon journal Mixed Media. Alors,
les deux journaux qui m'occupent le plus, c'est ce petit journal-ci. Je vous en parle juste après parce que lui, il est spécial. Et ça, c'est mon daily. Donc, il y a quelques années, je travaillais dans un Hobonichi. J'ai travaillé dans un Hobonichi Cousin. J'ai travaillé dans des Traveler Notebook. J'ai journalé dans beaucoup de types de cahiers, de carnets. Et cette année, j'avais envie d'utiliser le Moleskine Daily. J'ai fait une fixation avec Moleskine en début d'année. Donc j'ai acheté le Moleskine Daily 2023. Donc c'est un agenda à la base. C'est un planeur. Donc vous avez une page par jour, vous voyez, avec les heures, la météo, etc. Mais moi je l'ai utilisé comme journal personnel. Mon objectif, c'est d'essayer de remplir toutes les pages. Je sais qu'il y a des jours où j'ai pas envie de journaler, j'ai pas envie de dessiner, j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie de coller, etc. Quand c'est comme ça, j'essaye d'y revenir. Et si vraiment j'ai rien à raconter aussi, ou si j'ai pas envie, je me permets de coller des images que j'aime bien, des pages que j'ai fait dans d'autres journaux, etc., etc. C'est vraiment, j'essaye de m'octroyer de la liberté, mais de compléter ce journal pour que fin de l'année, il soit full. Maintenant, j'espère qu'il va tenir le choc, parce que là, on est vraiment, on a fait un tiers de l'année, là. On est début avril au moment où je tourne. Et il est déjà, la reliure a déjà du mal. Donc, on verra, croisons les doigts. Je vais vous faire un petit flip de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, voilà. J'ai collé au début de mon journal, je crois qu'il n'y a rien. Si, là, je note mes stats réseaux sociaux, mais bon. J'avais fait au début d'année un vision board qui est collé ici dans mon atelier sur le mur là-bas à gauche. J'ai refait une copie de ce vision board que j'ai collé dans mon journal. J'ai décidé que mon mot de l'année, ce serait Grow, et j'ai noté tous mes petits objectifs personnels. Je les ai comme ça sous la main tous les jours, puisque je vais tous les jours dans ce journal-là. Et donc là, c'est parti, j'ai écrit tous les jours. Les post-it là, c'est parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de montrer sur Internet. Ici, j'ai acheté une selfie Square, donc je l'ai testée. Évidemment Square, mais j'ai découpé la photo. J'ai pas trop de règles sur la façon dont je le remplis. En général, j'essaye de mélanger du lettering, des dessins, des photos, des stickers. Voilà, ici, typiquement, j'avais pas le temps ou pas envie, bah, j'ai collé une image. Et ici, ça a un sens parce que c'était à peu près à cette époque-là qu'on préparait le cercle jardin secret avec ma comparse Eugénie. Le cercle créatif qu'on anime avec le pastel doré sur Internet. Ça, c'est un coloriage numérique qu'Olivia, la sœur de mon filleul, m'avait envoyé. Ça, c'est un reste d'une leçon Wanderlust que j'ai réutilisé. Voilà, typiquement, là, c'était l'anniversaire, le week-end d'anniversaire. Le week-end, pas du tout. Les 2 jours d'anniversaire de mon papa. J'avais pas envie de m'étendre, j'avais pas envie de raconter, mais j'ai créé une page dans un journal. Et donc, j'ai photocopié la page que j'ai créée, je suis venue la recoller ici. Ici, c'est Louison qui a écrit son prénom, donc elle me l'a dit, c'est pour ton journal, donc j'ai collé dedans. Là, j'ai fabriqué un colle à peine avec les explications de Super Mama des Vosges. Ici, j'ai participé à un workshop gratuit en ligne dans lequel on crée un petit journal. Si je l'ai trouvé. Voilà, c'est où on a créé ce petit journal-là. Et en fait, ça, c'est le test que j'ai fait de couture avant de coudre vraiment dans mon journal. Et ça, c'est des expérimentations que j'avais fait à part. Et donc, j'ai collé ça. Parce que fatalement, j'ai passé mon temps à faire ça. Donc, j'avais moins de temps pour journaler. L'arrivée de l'Hobonichi que je vais vous montrer.
Ici, j'ai recopié une recette que j'ai testée ce jour-là. On avait fait des blinis façon croque-monsieur. Et donc, j'ai recopié la recette dans mon journal. Petit week-end dans les Vosges. Ici, c'est de la gouache. Là, c'est de l'aquarelle. Vous voyez, je mélange les médiums. Voilà, c'était l'anniversaire de la mort de mon père, donc ça a été très compliqué. Du coup, j'avais pas envie. Et donc, j'ai manipulé, j'ai déchiré une partie de la page de mon journal. Parce que c'est ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Et on va arriver, hop, fin mars. Je vais m'arrêter là, comme ça je vous referai un flip pour le avril, mai, juin, d'ici 3 mois. Donc voilà où j'en suis de cette petite chose. Mon bilan jusque-là, c'est que je suis assez contente en fait de moi. Je pensais pas arriver à créer une page tous les jours ou à remplir tous les jours. Ma crainte, c'est que le journal explose avant la fin de l'année. Mais bon, il sera toujours temps de s'en tracasser après. Il est quand même cousu. Hein. Je pense que c'est pas du collé, c'est du cousu. Donc au pire, je sais pas, je ferai de la chirurgie ou je vais espérer qu'il reste entier. J'ai vu les journaux de Muriel Journal, je crois que c'est son nom sur IG, où elle travaille dans des Daily Moleskine comme ça depuis des années, et fin de l'année, ces journaux sont comme ça, mais ils tiennent le choc. Donc l'élastique est suffisamment souple que pour qu'il puisse encore grandir et grossir. J'espère qu'il tiendra le choc, on verra bien. En tout cas, pour le moment, il me convient et je suis assez contente, même si je dois reconnaître que le papier, le Tomoe River me manque un peu, mais bon, on peut pas tout avoir. Et je suis contente en tout cas de ma démarche créative tous les jours pour remplir ce petit Moleskine Daily. Le dernier journal dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Parce que celui-ci, c'est un spécial. En fait, je vais sortir en cours très bientôt en ligne. Le cours s'appelle Illustrons-nous. Alors, je ne vais pas vous montrer grand-chose parce que je vais laisser la surprise. Mais ça, je l'ai montré sur Instagram aujourd'hui d'ailleurs. Et hop, vous en voyez un tout petit peu plus. Et donc, c'est un journal que je vais remplir avec mes élèves. Enfin, on va pas tout le remplir, mais on va commencer à le remplir avec mes élèves. Ceux qui auront envie d'acheter le cours. Donc, pendant 10 jours, à raison de à peu près environ 1 heure par jour, je vous montre des trucs. J'explique mes techniques. Je vous apprends à vous dessiner. J'apprends à dessiner les petits doodles de remplissage. J'essaye de vous donner des pistes pour pouvoir tenir vous-même votre petit journal illustré. Petit journal qui ressemble un peu à ce que j'ai fait, que vous avez vu, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu plusieurs fois, qui ressemblera un peu à ceci en fait. Si vous suivez mes propositions, évidemment, tout est libre, mais donc voilà, c'est l'objectif de ce cours, c'est apprivoiser son journal illustré façon doodle. Et pendant 10 jours, je vous guide chaque jour, je vous propose des exercices, je vous propose des inspirations, je vous montre des techniques. Enfin voilà, je suis super emballée par le cours. Je suis super emballée par ce petit journal. Je trouve qu'il est agréable, le papier est super cool, on peut travailler plein de médiums dedans. Et c'est un peu l'angoisse parce que c'est la première fois que je sors un cours en ligne sur Internet et en même temps c'est l'excitation parce que c'est la première fois que je sors un cours en ligne sur Internet. Donc j'espère pouvoir le sortir au plus tard début mai. On verra ce que ça donne. Et puis vous pouvez rester à l'écoute parce qu'à mon avis j'essaierai de vous faire un petit trailer de présentation pour ici sur YouTube et sur Instagram. Voilà, en attendant, je vais continuer à travailler et à finir de préparer ça. Je vais continuer à travailler dans tous mes autres journaux. Oh,
dans toutes mes piles, là, comme ça. Je suis une fille à multiples projets. Chaque fois que je commence un journal, j'ai envie d'en commencer un autre. Je suis addict au carnet. Donc là, je vous ai vraiment présenté les principaux, mais en vrai, j'ai encore à droite un panier où il y a d'autres petits journaux que j'ai commencé ou dans lesquels je travaille parfois. Montrez-moi, vous, vos journaux, à quoi ils ressemblent, comment ils sont, combien vous en avez, si vous êtes de la team, non, je fais tout dans un, ou si vous êtes de la team, j'en ai 45 parce que chaque chose a sa place. Je suis intéressée, j'aime bien voir les carnets des gens, donc n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, envoyez-moi un lien vers une vidéo que vous avez faite, envoyez-moi un lien vers votre compte Instagram que je puisse aller voir vos carnets. Et puis, en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous retrouve, je l'espère, bientôt. Pour un petit journal with me, par exemple, une petite page de daily à remplir avec moi. Ça pourrait le faire, ce serait pas très long. Et je me dis que, allez, j'ai remis un pied dans YouTube, je vais pas disparaître, j'espère. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et encore merci de m'avoir écouté jusque-là. Ciao, ciao.